Bonjour et bienvenue au Lion pour ce tirage pardon, du mois d'avril 2020. Alors, pour faire ce tirage, j'ai pris donc un tarot, donc le tarot de la forêt enchantée. Pour les personnes qui ont déjà vu mes vidéos, vous avez vu que je l'utilise depuis un petit moment maintenant. J'ai pris une carte du tarot des flammes jumelles, Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations, et puis une carte de l'oracle des elfes. Voilà. Donc, j'ai fait un tirage avec vraiment les énergies générales pour vous aider à y voir un peu plus clair dans cette période un petit peu particulière qu'on est en train de vivre. Donc, voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies générales. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce tirage, vous avez énormément d'épées, de cartes d'épées. En fait, vous en avez 4, un peu plus du double. Mais quand même, 2 arcanes majeures à la fin et des arcanes majeures qui sont des cartes qui sont positives. Donc, de toute façon, après les cartes, mais il y a des cartes qu'on aime plus ou moins, hein. Il y a des cartes qui font plus plaisir que d'autres, mais en même temps, elles sont positives dans le sens où elles nous apportent toujours un message. Mais si je reviens, donc ce que je disais sur les épées, donc ce mois va se jouer surtout par rapport au mental. Les épées représentent tout ce qui est mental, toutes nos pensées et vraiment comment est dirigé notre mental. Donc, première carte qui arrive sur ces énergies générales, on voit que c'est une carte, vous voyez ces personnages qui ont l'air de se lamenter, se prendre la tête dans les mains. Donc ici, c'est une énergie qui nous dit que c'est comme si vous ressentez un fardeau. Donc, soit ça peut être cette période de confinement que vous commencez à plus trop supporter. Ça peut être sinon le télétravail aussi, c'est particulier comme forme de travail pour les personnes qui sont en télétravail. Ou le sens d'avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup s'occuper des enfants, d'être très présent, plus le travail, tout ça. On sent qu'il y a un sentiment que vous vivez les choses comme un fardeau pour ce mois d'avril. Et donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de faire comme cette personne qui, pour échapper au loup et monter dans l'arbre, en fait, c'est prendre de la hauteur. Ici, on va vous demander de prendre du recul, prendre de la hauteur. Et vous allez réussir à le faire, hein, parce qu'on vous verrez les cartes qui vont suivre. Sur ce mois d'avril, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Mais si jamais vous êtes englué ici dans ce fardeau avec un mental qui tourne en rond, où il y a beaucoup de pensées négatives, essayez ici de prendre de la hauteur, de faire le point sur qu'est-ce qui est positif, malgré tout, même par rapport à toutes les épreuves qu'on peut vivre, à part des cas extrêmes, effectivement, mais qu'est-ce qu'on peut quand même voir de positif? Quand on prend la hauteur, on a une vue d'ensemble, et on arrive mieux à voir ce qui est positif de ce qui est négatif. Enfin, on arrive mieux à faire la part des choses entre le positif et le négatif. Ensuite, vous avez le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il nous dit deux choses. Il nous dit si vous êtes en conflit, dans une période de conflit, alors soit avec une personne, soit de conflit interne, ici on vous demande d'éviter le conflit. C'est pas le moment pour aller vers le conflit. Donc ça c'est un premier message pour certains et certaines d'entre vous. Et sinon cette carte, elle nous dit qu'on est arrivé au bout des conflits aussi. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle par rapport au début, à ce début. Enfin alors ici, en fait c'est pas vraiment un début, une fin, hein, c'est... Moi enfin, je mets les cartes comme ça sur une ligne, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de chronologie, donc c'est des énergies qui vont vous traverser sur ce mois d'avril. Donc ici, on arrive au bout des conflits, hein. Donc encore une fois, soit on vous demande d'éviter le conflit, c'est pas le moment. Prenez du recul sur la situation. Et puis, sinon, on vous dit quand même que vous êtes arrivé au bout du conflit. Vous avez deux belles énergies là pour vous aider. Vous avez cette reine d'épée qui est là, qui est un petit peu froide. C'est une reine, c'est une femme, alors que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui vous accompagne, hein. Donc c'est une reine, donc c'est énergie plutôt féminine, un peu froide dans le sens où elle va maîtriser ses émotions.
c'est une femme qui a connu aussi les conflits justement, qui a connu la douleur, qui a connu les difficultés et aujourd'hui elle a appris de tout ça et c'est une reine qui trouve des solutions. Donc vous avez cette énergie avec vous de cette reine d'épée qui a peut-être comme vous, pardon, traversé des bouleversements, des douleurs, des moments de douleur, mais du coup, elle va vous aider à prendre de la hauteur, elle va vous aider à trouver des solutions. Ici, on a le page, le valet d'épée. Alors ça, c'est une carte, une énergie qui va vraiment vous aider. Alors, toutes les cartes de page représentent un petit peu quelque chose d'un petit peu immature, ou d'un petit peu où il n'y a encore pas tous les apprentissages. Alors attention, en fait, je ne parle pas d'immaturité là pour vous, au contraire, mais l'esprit de quelqu'un qui commence à apprendre quelque chose, voilà. Donc en fait, vous avez cette énergie-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre par rapport à ce qui se passe. Et ça va vous aider aussi à prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment de fardeau que vous pouviez sentir au début. Ici, ce page d'épée, c'est donc l'esprit de l'étudiant. C'est et en plus quelqu'un qui aime apprendre et il y a vraiment une notion de rapidité d'esprit. Donc vous aurez cette rapidité d'esprit là, ces deux énergies pour trouver des solutions et rapidité d'esprit pour vous défaire de si vous êtes pris dans un conflit ou pour dépasser cette situation, cette sensation de fardeau. Ensuite, on a la carte de l'amoureux qui peut nous parler d'amour, donc on retrouve de l'amour, donc soit si le conflit il est au niveau du couple, ça peut être retrouver de la sérénité, si c'est au niveau plus de quelque chose qu'on n'aime pas faire, c'est retrouver goût à faire des choses, euh, goût à faire quelque chose qu'on aime bien. Alors, dans la période dans laquelle on va peut-être pas pouvoir concrètement faire cette chose qu'on aime bien, mais retrouver du cœur à l'ouvrage, retrouver plus de légèreté et plus d'amour en fait. Donc, retrouver goût même si on est chez soi, à faire de la cuisine, je donne un exemple complètement au hasard, mais à faire de la cuisine, ou si on avait beaucoup on sentait beaucoup de responsabilités dans son travail ici, et bah du coup on va arrêter de se surcharger, on va trouver des solutions pour alléger son travail, et du coup on va se sentir mieux, on va trouver du plaisir à travailler différemment par exemple. Voilà, donc vraiment, et alors cette carte de l'amoureux, elle peut représenter un choix à faire. Donc ici, il est possible que cette reine ici, d'épée, elle vous aide à trouver des solutions, vous avez la vivacité d'esprit pour faire un choix. C'est aussi une possibilité pour certains et certaines d'entre vous. Et puis on a cette magnifique carte du monde qui nous parle d'accomplissement et de reconnaissance. Donc, sur ce mois d'avril, vous allez vraiment traverser des émotions qui vont être assez différentes entre parfois la sensation d'être, de subir ce qu'on est en train de vivre, de subir cette situation ou autre chose, hein, ça peut être autre chose, cette sensation de fardeau. Et puis, en même temps, vous allez trouver des solutions pour arranger tout ça et vous aurez excusez-moi, du coup, une meilleure compréhension des choses avec ce valet, là, avec cette intelligence ici que vous avez, vous trouvez des solutions et du coup, vous avez finalement un sentiment vous allez vous sentir mieux et un sentiment d'accomplissement ici. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, on a eu cette carte. Alors, je la trouve pas évidente à interpréter. On a donc le rapprochement. Donc, on voit ici deux mains qui se rapprochent l'une de l'autre. Et donc avec un oiseau ici, donc moi je l'interprète comme ça. Donc soit il est possible qu'il y ait un rapprochement avec une personne. Tout à l'heure j'ai parlé de conflit, de prendre de la hauteur. Ça peut être dans un couple. Mais du coup on a l'amour qui revient. Et du coup, s'il y avait des conflits ou des tensions, il y a un rapprochement qui s'opère dans le couple.
Ça peut être un rapprochement avec une autre personne, donc ce ne sera pas un rapprochement physique, mais l'oiseau, en fait, pour moi, il symbolise la communication, les messages. Donc il est possible qu'on se rapproche d'une personne via... enfin, que les lions se rapprochent d'une autre personne via soit les réseaux sociaux, soit la communication virtuelle, évidemment, ou le téléphone, etc. Donc voilà, ça c'est possible qu'il y ait un rapprochement avec une autre personne. Ensuite, ça peut être un rapprochement avec une situation. Alors, comment je l'interprète? C'est-à-dire que si par exemple, on a cette sensation de fardeau par rapport au travail, il est possible que au final, avec tout le travail que vous allez faire donc c'est un travail qui vraiment va être intellectuel ici, vraiment c'est le mental hein, qui va vraiment travailler pour vous, mais qui va vous aider du coup. Donc au début, ça peut être c'est une sensation, mais du coup, cette reine, elle trouve des solutions, et ce page, il a une vivacité d'esprit. Donc, cet enfant ici, c'est enfant, mais dans le tarot de Marseille, c'est le valet. Donc ici, c'est possible qu'il y ait un rapprochement avec une situation, c'est-à-dire en quelque sorte, vous vous réconciliez avec une situation. Si c'est le professionnel, pour donner un exemple, et bien du coup, vous vous réconciliez avec le professionnel parce que vous faites un choix de travailler différemment, par exemple. Voilà, donc ici, il y a cette notion de rapprochement. Et puis, l'oracle des elfes nous donne un beau message. Il vous dit, c'est le moment de faire place nette. Alors, c'est un peu ce que je vous disais par rapport au mental, puisque c'est vraiment le mental qui va travailler. Et entre le fait de prendre de la hauteur, le fait de, avec cette reine d'épée, vous allez trouver des solutions, réfléchir et faire des choix, ou un choix, et bien tout ça, en fait, ça va vraiment vous permettre de faire place nette dans votre vie. C'est souvent comme... Parfois, les conflits, c'est vrai qu'on n'aime pas les conflits. Personnellement, je n'aime pas spécialement les situations de conflit. Mais parfois, ils nous permettent d'avancer dans notre vie et donc de faire place nette, de comprendre des choses, de couper avec ce qui nous appartient plus et ce qui appartient au passé. Donc cette carte, elle nous dit que c'est le moment, donc c'est peut-être la situation qui aussi, parce qu'on est en train de vivre cette situation de confinement, qui fait que bah, ça va nous pousser à faire un nettoyage en fait dans nos vies qu'on n'aurait peut-être pas fait de façon aussi rapide, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les lions. Bah écoutez, j'espère que je vous ai apporté enfin que les cartes vous ont apporté des éclairages pour ce mois d'avril, et puis je vous dis à bientôt.